Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ouais, je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça doit faire 2 semaines. Donc c'est parce que tout simplement c'était la rentrée et que c'était pas facile. Je suis en 3ème année de fac, donc il y a pas mal de boulot et du coup là c'était vraiment pas facile. Du coup là j'ai commencé à faire petit à petit des vidéos, donc j'en ferai un peu, enfin au début j'en ferai quelques-unes une fois toutes les semaines et après je vais en faire peut-être 2 ou 3 fois par semaine, le temps que tout ça se mette en place. Donc aujourd'hui on va voir un petit récapitulatif de toutes mes fondations, colonies, leur évolution, etc. Donc vous avez vu, j'ai changé de bureau, j'ai un peu aménagé comme ça sera beaucoup plus simple pour les fourmis, pour moi pour travailler, etc. Donc là on commence par l'effet d'Apalidula, donc vous avez montré que j'avais fait une nouvelle aire de chasse. Donc je suis vraiment très content, donc vous voyez qu'il y a toujours des fédoles dans l'aire de chasse. Donc là ça fait, j'ai mis il y a 5 secondes, elles sont déjà un peu dessus. Donc ce que je vais essayer de vous montrer en fait c'est, comment dire, c'est le recrutement. Parce que chez les fédoles il est très important. Donc on va dire au bout d'une minute en fait, là petit à petit vous voyez elles reviennent au nid. Donc là j'ai fait une petite coupure parce que ça pour accélérer un peu. Donc en fait petit à petit elles reviennent au nid, elles vont de plus en plus. Et vous allez voir d'un coup, genre au bout de 2-3 minutes ça va partir, il va y avoir un recrutement de ouf. Donc là vous vous dites que j'ai coupé pendant 30 secondes, hein. C'est vraiment super rapide. Donc je suis vraiment content d'avoir fait parce qu'on peut vraiment les observer. Donc après au final je pense qu'à long terme je me concentrerai sur 3 ou 4 colonies, des grosses colonies, et faire des aires de chasse comme ça, je trouve que c'est vraiment le meilleur. Donc là vous voyez ça commence à s'agiter un petit peu. Donc vous voyez il commence à avoir un petit... enfin vous voyez il commence 3 à 4 à y aller, et là ça commence à être vraiment parti. Donc vous voyez on voit vraiment comment dire, un chemin tracé en fait. C'est ça que je trouve vraiment très impressionnant. Et donc voilà, je trouve ça vraiment super impressionnant, c'est ça que je voulais vous montrer. Et donc ouais, faudrait que je nettoie la micro-aire de chasse, je m'en sers plus du tout. Et donc j'essaierai de refaire un petit point là-dessus dans 5 minutes. Et vous allez voir, après le jambon ils aiment un peu moins, je sais qu'ils préfèrent le steak, mais là j'en avais pas de dispo. Donc j'aurais donné du jambon en attendant. Donc mes colonies pour l'instant je les nourris qu'une fois le week-end. Donc niveau développement ça va stagner un petit peu. On va augmenter très doucement à part pour les fédoles. Donc là on peut voir les crématogastères qui ont un joli petit couvain quand même, donc elles sont une quinzaine. Donc quelques larves. Donc là pareil avec les boîtes Ikea j'ai fait ça. Donc elles sont un petit peu timides mais ça va, au bout de 10 minutes elles seront 5 ou 6 dessus. Donc elles sont un peu timides mais ça va. Pour une petite fondation comme ça je trouve ça pas mal. Donc après par contre pour les Camponotus crantatus j'ai un petit problème. En fait je voulais à chaque fois laisser dans l'aire de chasse un petit coton sur le papier d'aluminium avec du lait, de l'eau et du miel, et du coup ça moisit. Donc là je sais pas trop comment faire en fait, à part les changer d'air de chasse, mais ça me fait un petit peu chier, donc je sais pas trop si je peux y enlever. J'avais essayé d'y enlever, donc pour les Camponotus nicobarensis j'ai réussi à y enlever, mais pour les crantatus j'ai pas réussi. Donc les Camponotus crantatus qui sont toujours aussi nombreuses, qui ont stagné un petit peu là le temps que les œufs deviennent larves couvant, enfin, et cocon. Donc là j'ai juste d'introduire, à chaque fois que je vous monte la vidéo 10 secondes après avoir introduit la nourriture. Donc là c'est un peu difficile à voir parce qu'elles sont toutes dessus, mais il doit y avoir une 10-15aine de cocons. Peut-être même un peu plus, peut-être une vingtaine. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là comme vous pouvez le voir, ouais, une 15-vingtaine de cocons. Donc après œufs et larves. Par contre le tube à essai, je sais pas, c'est bizarre, peut-être l'humidité, puisqu'il a pas l'air d'avoir fui. Et donc là c'est les Messor barbarus, donc ça c'est celles que je vais vendre. Donc qui ont aussi très bien évolué, qui sont plus d'une centaine, donc avec des gros majors. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le lien en description sur mon espèce de blog voilà, où je vends toutes, parce que là je vais vendre toutes mes dernières fondations et colonies que j'ai à vendre en mode vite fait pour avant Noël. Donc je vais brader un petit peu tout ça, donc des prix très avantageux comparé au reste. Donc là je vous ai mis une petite vidéo en fait du gros major qui est avec l'eau. Donc en fait j'ai beaucoup de majors, et là j'ai l'impression que c'est un peu un super major. Vous voyez sa tête elle est orange, et il me semble qu'elle reste orange en fait. Parce que j'ai l'impression que ça fait plus d'une semaine qu'il est né et que sa tête est toujours orange. Donc j'ai l'impression d'avoir des majors rouges, et vraiment le super major là un peu orange. Donc je sais pas s'il y a moins qu'il y en ait un deuxième et du coup le premier sa tête est devenue rouge. Et j'ai l'impression que celui-là c'est le seul aussi gros et que sa tête reste orange en fait. Parce qu'il est vraiment énorme. Donc je trouve ça, j'étais assez content, je trouve ça magnifique. Donc vous pouvez voir. Là je vous en montre un deuxième. À moins que ce soit lui que je pensais. Mais en tout cas, lui, il est aussi, à peu près aussi énorme, mais l'autre est vraiment plus gros. Donc là, je commence à avoir vraiment des majors exceptionnels. Donc, je suis vraiment content. Donc bien sûr, dès qu'il y a du jambon, elle se jette dessus. Donc ça, c'est vraiment super agréable à voir.
Après, il faudrait que je note un petit peu leur aire de chasse. Donc c'est difficile à dire combien elles sont, elles. Je sais qu'elles ont dépassé la centaine. Il y a 3 semaines, elles étaient une centaine. Parce qu'en fait, elles se cachent aussi, donc déjà dans les tubes à essai, elles sont moins de centaine. Il y en a plein dans l'aire de chasse. Et en fait, elles se cachent aussi sous les tubes à essai. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas des myrmicas parce que j'ai une infection d'acarien et je sais pas trop comment je vais faire. Puis en plus, ça se développe pas beaucoup, donc je sais pas trop pourquoi. Et du coup, bah, ça sera à peu près tout. Donc voilà, merci de me suivre. Donc là, on peut voir par contre pour les Barbarus, le couvain est assez léger maintenant. En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, elle se concentre plus sur des grosses nymphes, en fait, des gros souffles, enfin des majors, même pas de médias, peut-être un ou deux, mais plutôt des majors, et que ça, du coup, ça prend beaucoup de temps et qu'à côté, elle prend plus trop. Donc, à moins qu'il y ait un autre souci, mais pour l'instant, c'est comme ça, ouais. Il n'y a plus beaucoup de faits de larves, c'est surtout quelques-uns qui viendront des gros majors. Donc là, les Compsognathus nicobarensis directement sur le jambon. Donc ça, elles sont super agréables, elles doivent être une cinquantaine maintenant. Il y a toujours une dizaine dans l'aire de chasse. Donc dès que je mets de la nourriture, on les voit. Donc les Crentatus, il y en a toujours une dans l'aire de chasse, mais des fois, bah du coup voilà. Les Crématogastères, pareil, il faut attendre 10 minutes le temps qu'elles sortent. Et pour finir, les Fédoles. Donc là, c'est de faire 5 minutes. Donc je vais essayer de vous montrer. En fait, c'est difficile à se rendre compte sur la vidéo. Mais en vrai, c'est vraiment plus impressionnant. Donc là, il doit y en avoir une cinquantaine dessus. Donc on a un peu de mal à voir, mais vous voyez, il y a au moins 4 couches de Fédoles. Et là, le jambon qui voilà. Donc pendant 2 jours, là, il va être mangé H24. Donc pareil, au niveau du couvain. Regardez, on voit même plus en fait tellement il y en a. Donc c'est juste abusé. Donc le nombre de larves et de nymphes. Donc ça c'est vraiment abusé, donc je suis vraiment content d'avoir ces Fédoles. Les Fédoles en fait il faut les savoir si on sait qu'elles vont beaucoup proliférer et qu'on est prêt à faire une grande aire de chasse pour les voir. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je sais que j'ai pas trop regardé ni les mails, j'ai rien répondu du tout. Donc je vais y faire là ce week-end, parce que j'ai un peu de temps. Donc merci de continuer à me suivre, je vais commencer petit à petit à redevenir actif. Donc voilà, merci, on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.